Bonjour, je suis Gilles Pélisson, donc ESSEC 79, aujourd'hui président du groupe TF1. Je crois que le campus 2020, c'est au-delà des 3 bâtiments principaux qui seront construits. C'est l'ambition pédagogique de se dire comment l'ESSEC se projette sur les 20, 30 ou 50 prochaines années, en essayant d'inventer ce qui sera au cœur peut-être des activités futures, à savoir un centre de recherche. Et là, c'est à la fois l'unique combinaison entre des professeurs et des étudiants qui essayent d'aller le plus loin possible dans un certain nombre de domaines. C'est le centre pour le Creative Learning, donc ça c'est plutôt l'idée d'avoir un environnement très proche de celui qu'on a dans les entreprises, avec des espaces fluides, réinventés, très modulaires, de façon à la fois virtuelle et aussi présentielle. Et puis je crois une attente de tous les étudiants, de tous ceux qui ont fréquenté le campus au cours des dernières années, mais même à quelques décennies près, c'est quand même un équipement sportif digne de ce nom, avec un grand centre, un grand complexe sportif qui permettra à la fois de pratiquer le sport, mais de mettre aussi en avant le sport dans l'esprit mens sana in corpore sano. Donc je pense que l'ensemble de tout cela, complétant ce qui existe déjà sur le campus, et permettra à l'école de jouer son rôle d'être un pôle d'attractivité sur la région parisienne et puis de continuer à attirer des étudiants du monde entier ainsi que les meilleurs professeurs, donc dans un cocktail assez fantastique. Alors, mon implication en tant que président de la campagne Campus 2020, c'est surtout d'essayer de mobiliser un maximum d'alumni pour venir en aide à l'école et se dire qu'à la fois, on a la chance sur un investissement total de 35 millions d'euros d'avoir une aide conséquente des pouvoirs publics, puisque c'est à peu près 19 millions d'euros qui viendront des fonds publics. Mais que là où on le voit depuis des années, les pouvoirs publics petit à petit se retirent de ces financements, et notamment sur le financement opérationnel des grandes écoles, eh bien l'apport du privé, que ce soit via les entreprises ou via les particuliers, donc les alumni, il est fondamental. Et les Américains ont compris ça il y a des dizaines d'années pour leurs universités qui aujourd'hui sont dotées de fonds substantiels leur permettant de se développer et d'investir dans la recherche. Nous, on a découvert ça beaucoup plus tard. On a créé la Fondation ESSEC où déjà beaucoup d'ESSEC participent, qui vient en soutien à l'école. Mais là, c'est l'occasion par rapport à cette grande aventure qui peut être une aventure à la fois humaine et puis de développement et de redéploiement du campus, eh bien, que de donner tout son sens à l'attachement que je crois la majorité des élèves, pour ne pas dire la totalité de ceux qui sont passés par le campus, ont pour cette école, en se disant, voilà, si à un moment je peux redonner à l'école du temps, de l'énergie, et puis aussi peut-être de l'argent, dans la mesure de mes moyens, c'est le moment ou jamais de le faire. Côté financement, alors il y a eu la pose de la première pierre autour de Vincenzo Vinzi et Pierre-André Chalandard, le président du conseil de surveillance, avec évidemment les élus, puisque c'était aussi la symbolique de l'apport des fonds publics, le 20 septembre. Et puis ensuite, je dirais dans la partie financement et apportée par les alumni, la fondation, avec Thierry Fritsch comme président, on va entamer avec le petit comité de développement qui se réunira évidemment en ma présence, eh bien l'idée de rassembler un certain nombre de bonnes volontés pour pouvoir accompagner le mouvement. Alors, en tant que chef d'entreprise, entreprise dans les médias et évidemment partenaire de la chaire média de l'ESSEC, je crois que ce qu'on peut attendre, c'est à la fois de se dire que l'ESSEC va se doter d'outils qui lui permettront justement d'impulser cette rencontre entre les étudiants venus de toute la planète dans un endroit de réflexion, de recherche, avec la volonté d'humanisme, donc le sens, pourquoi on fait les choses,
à quoi cela sert ce que l'on va faire dans la société de demain. Et donc c'est vrai que ça peut être une vitrine assez merveilleuse qui viendra compléter déjà l'existant, comme je l'ai dit, mais qui permettra aussi de se projeter sur le futur d'une façon tout à fait passionnante.